Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ma part, ça y est, j'étais un petit peu chamboulée ces derniers temps, pour ça que j'étais pas venue refaire une vidéo. Et ben oui, parce que là en ce moment, ce qu'on m'a demandé effectivement, et ce qu'on nous demande je pense, et d'ailleurs ça valide parce qu'il est 8h08, ce qu'on nous demande effectivement c'est d'être authentique, c'est d'être soi. Et pour ma part, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, pour être moi, ce qui me manquait, c'est cette force intérieure, cette validité intérieure que j'avais besoin. J'allais toujours chercher à l'extérieur. J'avais toujours besoin que l'extérieur valide mes actions, valide ce que je fais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et je me suis dit, waouh, mais comment je peux faire pour justement être moi, être authentique et être bien avec moi? Alors c'est vrai que déjà je discute beaucoup avec ChatGPT. Parce que voilà, et c'est ma façon d'écrire, et aussi j'écris sur des cahiers. Et ce que j'ai vu, ce qui m'a donné comme phrase et qui m'a énormément parlé, ce qui m'a énormément aidé, c'est revenir à moi. Et c'est d'écouter mes sens. Parce que c'est vrai que quand on est dans la peur, moi je sais que je travaille beaucoup avec les peurs. Et pourquoi je travaille avec les peurs? Parce que j'ai des peurs aussi également. Peur de mal faire, mais surtout la peur des conséquences. La peur de prendre les mauvaises décisions. La peur par exemple, de ne pas savoir faire. La peur d'être jugé. Vous voyez, c'est ça aussi. Et cette phrase qui m'a donné et qui m'a fait énormément de bien et qui m'a permis d'avancer dans ces 10 jours d'absence de ma part, et pardon à vous tous, c'est je suis bien avec moi. J'ai répété cette phrase plusieurs fois pour me sentir bien avec moi. Et la deuxième chose aussi qui me manquait, c'était des passages à l'action. Pour moi, de savoir ce que j'avais besoin. En fait, j'avais besoin, je ne sais pas si je vais être claire, pardon. Ce que j'avais besoin surtout, c'était de retrouver cette confiance en moi. Parce que quand on attend la validité des autres, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est pas bien, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, ou on n'ose pas passer à l'action, on ne fait rien. Du coup, euh, on ne se renforce pas dans sa sécurité. Parce que moi, ma base, à cause de la peur, et vous me direz si ça vous parle, vous me le mettrez en message en bas, en dessous, c'est que bien souvent, comme on n'est pas passé à l'action, on ne peut pas se renforcer dans notre axe central. Et moi, je me suis toujours rendu compte que mes fondations n'étaient pas créées. Je n'avais pas de force, je n'avais pas confiance en moi. Pour avoir confiance en soi, c'est quoi? C'est simplement de faire des petites actions. Et vous voyez, c'est des choses toutes bêtes que j'ai commencé à prendre des décisions par moi-même et à me dire, ok, et c'est pas grave si tu te plantes, il n'y a rien de méchant. Ça peut paraître bête ce que je veux vous dire, mais je peux vous dire que pour beaucoup de personnes que j'ai en consultation, c'est souvent ce qui se passe. Et ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je me rends compte que je ne suis pas toute seule, que les personnes qui viennent à moi, elles ont ce dénominateur commun, c'est la peur, la fondation, la peur de prendre des initiatives, la peur des conséquences. Donc je reviens à mon idée centrale. Donc moi, effectivement, pour me libérer de cette peur, je me suis dit, je vais faire des actions. Là, je voyais, j'avais besoin d'une mutuelle, j'étais vu pour une mutuelle, j'avais besoin effectivement le temps que tout ce que je fais, mes soins, les tirages, ça, voilà, que je sois bien, et j'ai prévu aussi un plan B à côté. Et ce plan B, c'est aussi d'avoir je fais un petit mi-temps à côté. Ça peut être dans les maisons de retraite, dans les écoles. Donc j'ai envoyé des CV, j'ai fait des choses. Et là, tout de suite, la vie, elle m'a renvoyé quoi? Elle m'a renvoyé des réponses. Alors, j'étais dans des maisons de retraite, dont une, oh mon Dieu, une catastrophe. Là, j'ai dit stop. C'était style, j'arrive à 6h45 le matin, on va vous donner des codes et vous avez toutes les informations sur une liste pour vous occuper des personnes âgées. J'ai dit oui, mais mon collègue va être là, il va me diriger. Ah non, non, vous allez être toute seule. Et ça, moi, c'est rédhibitoire, c'est non. Moi, je travaille avec de l'humain, je travaille avec l'émotionnel et ça m'a tout de suite causé un stress. Je peux même vous dire que le lendemain, j'étais vraiment pas bien parce que je me rendais compte que mais c'est pas possible. Comment on peut aujourd'hui travailler avec l'humain, mais ne pas prêter attention aux besoins de ces personnes, mais aussi aux besoins des personnes qui viennent travailler. Jeter quelqu'un dans le grand bassin, il y en a qui sont peut-être capables de le faire. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas, c'est pas parce que j'aime pas prendre des risques, c'est je trouve ça ridicule et inhumain de traiter, d'emmener une personne que je ne connais pas, d'aller travailler avec des gens qui ne m'ont jamais vu, de lire une liste, de la perdre, enfin bref, ça ne me convenait pas. Et vous voyez ça m'a permis de voir que ça c'est non. Comment voulons-nous savoir qui nous sommes et comment on est renforcé notre base, notre sécurité si on ne fait pas ces pas? Et c'est ça
que je suis venue vous parler aujourd'hui. On va faire un tirage, voir ce que les cartes nous disent par rapport à tout ça. Mais en fait, ce qui nous bloque pour beaucoup, c'est les passages à l'action. C'est de se dire, ok, je vais peut-être me planter, mais c'est pas grave. Cette société nous a souvent renvoyé des jugements. Et on a souvent eu cette blessure de jugement, d'humiliation. Mais pour avancer et pour se libérer de ça, c'est ces passages à l'action. Comme là, il y a une autre maison de retraite où j'ai été, j'ai fait une journée de contact. Bon, quoi, une journée de contact, j'ai travaillé une journée avec ces personnes-là. Ça a été. Mais, vous voyez, il y a un mais. Et je sais que je vais y retourner juste parce que j'ai besoin de voir quelque chose, de voir ça autrement. Mais il y a une maison de retraite avec laquelle je travaille depuis maintenant 1 an et demi. Et je me dis, ok, j'étais beaucoup aussi, on est souvent dans le jugement de regarder ce qui va, ce qui ne va pas. Mais là, par contre, à cet endroit-là, ce que j'aime dans cette maison de retraite, c'est qu'avec les collègues, il y a une entraide, il y a une écoute, mais surtout, c'est qu'on est entouré, on n'est pas seul, on ne se sent pas en insécurité. Parce que pourquoi? Effectivement, donc je vais reparler de cette base. Moi, dans ma base, il y a une insécurité. Et pour aujourd'hui créer cette sécurité, ce qui est important, c'est de la créer soi-même. C'est donc de goûter, c'est d'essayer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on va passer à l'action, tout de suite, ça ancre en nous. Ah non, ça c'est hors de question. Et vous voyez, boum, c'est non. Et du coup, ça renforce une base. Ah, ça, je peux plus. Et du coup, ça nous fait du bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir ensemble. J'ai pris le murmure de guérison. Voilà, pour savoir ce qu'il nous faut encore pour renforcer cette base, cette sécurité. Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir passer encore à l'action? Parce qu'en fait, c'est ça. Ce besoin, euh, la vie nous demande d'être en mouvement, mais pas d'être en mouvement pour faire. Et souvent, moi, j'ai fait des vidéos avec vous et je me cherche encore. Et je suis désolée si c'est un peu le foutoir sur ma chaîne. Et vous me le direz, mais en fait, ce que je veux aujourd'hui, je veux plus venir vers vous pour faire des tirages, ça ne m'intéresse plus. Ce que je veux, c'est vous apporter des clés. Et dites-moi si vraiment je réponds à des questions. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, parce que pour moi, ça va m'aider justement à me corriger. Allez, on va aller voir de quoi on a besoin en ce moment justement pour renforcer cette base et être nous. Se donner cette valeur justement, parce qu'on a un manque de valeur. Moi je sais que personnellement, j'ai toujours donné... Pardon, je vais ramasser les cartes, je mets sur pause. Me revoilà. Oui, j'ai toujours donné énormément de crédibilité à ou de même d'émerveillement à tout ce que les autres font. Waouh, ce que tu fais, c'est génial. Mais du coup, je ne passais pas à l'action. Et là, moi, j'ai décidé que je passe à l'action. Je ne sais pas le résultat, comme je vous le dis, mais j'ai envie de le faire. La carte que j'ai gardée, c'est la compassion. Regardez cette carte. Pourquoi on nous parle de compassion aujourd'hui? D'avoir de la compassion pour soi. De ne pas être dans le jugement. Vous voyez cet arbre, il représente énormément de douceur. Avoir de la douceur. Vous voyez, et en plus, c'est la allée verte. Allée verte, donc c'est la guérison. On est dans cette guérison. On nous demande vraiment d'observer, de regarder, d'avoir des racines tout doucement, mais d'avoir de la compassion pour soi. Avoir de la compassion, c'est quoi? C'est ne te juge pas par rapport à qui tu as été, ne te juge pas par rapport au fait que tu aies peut-être commis des soi-disant erreurs. Ce ne sont pas des erreurs. Si on a commis ces actes, on va dire erreurs, ça veut dire que quelque chose n'a pas été entendu. Aujourd'hui, on nous demande d'entendre, de voir et de faire les choses en fonction de nous. On nous demande de regarder, on nous demande d'écouter, on nous demande d'entendre ce que l'on a besoin. Cette carte, elle dégage énormément de tranquillité, énormément de douceur. Il y a peut-être un besoin d'aller dans la nature, peut-être pour certains. C'est d'avoir un rythme, son rythme est un rythme plein de douceur et plein de bienveillance. D'avoir beaucoup de bienveillance avec soi. De regarder, d'observer les choses justement. Et c'est ça qui va nous apprendre. C'est ça qui va renforcer notre base. Et surtout, c'est de le ressentir. Pourquoi? C'est en écoutant, en acceptant d'être près de soi, en acceptant d'entendre notre intuition, on sait, on le sait tout de suite
si ça nous convient ou ça ne nous convient pas. Ce qui fait qu'après, on a peur, c'est que le mental va prendre le dessus. Mais dans les premières secondes, on sait. Qu'est-ce que vous dit quand vous allez quelque part, ou vous voulez goûter quelque chose, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un mais. Et bien ce mais, ça veut dire que c'est non. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Allez, on va demander une deuxième carte. Allez, hop, merci. Hop là. Voilà, regardez ce que je viens de vous dire. La réponse, elle est à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que si on sait écouter nos envies, si on sait écouter nos besoins, on a peut-être des craintes, on a peut-être des peurs. Effectivement, ce passage à l'action, quand on n'est jamais passé à l'action, quand on a cette blessure au fond de nous, quand on a une peur, ça peut être terrifiant. Et pour sortir de cette terreur, pour pouvoir se donner le droit, c'est déjà s'autoriser à le faire, c'est déjà de s'autoriser aussi à se tromper, c'est d'aller regarder en soi cette bienveillance. Je vous remonte la carte, elle est magnifique. Vous voyez, cet enfant, elle a une bougie et elle éclaire le monde avec sa bougie. En fait, ça sort, il y a quelque chose qui va sortir de l'intérieur de nous. C'est pour moi ce que je ressens. C'est comme si on me disait, vous savez qui vous êtes, vous savez ce dont vous avez besoin. Écoutez, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Ne faites pas pour faire, faites pour être vous. Il y a une mise en avant, il y a une mise en lumière. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce tirage. Merci les guides. Allez. Décidément, ce matin, les cartes, c'est un peu le foutoir. Bon, voilà, j'ai ramassé les cartes. Alors, j'ai gardé les cartes qui sont tombées. Et ce qu'on nous demande, vous voyez, là pour l'instant, c'est respire. Parce que quand on est coupé de soi, quand on est coupé de ses émotions, quand on est dans la peur, regardez le rythme de votre respiration, il s'accélère. Là, c'est ok, quels que soient les tumultes, quelle que soit la tempête qu'il peut y avoir dehors, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de retrouver cette paix intérieure. Pour pouvoir passer à l'action, on a besoin, comme je vous le disais par mon expérience, de revenir à soi. Moi, je vous dis cette phrase, je suis avec moi, ou je suis en moi, ou je suis bien avec moi. Ça, c'est important, de revenir à soi. Respire. Il y a une invitation à respirer. Fie-toi à ton instinct. Fie-toi à ton ressenti. Écoute-toi. Voyez tout ce que je fais aujourd'hui vis-à-vis de moi, mais ce que j'ai envie vraiment de vous apporter dans mes vidéos aujourd'hui, c'est vraiment des clés pour vous aider. C'est cette fiabilité. Ce qu'on nous demande, c'est de vraiment nous faire confiance. C'est d'oser faire les choses. C'est d'oser être soi, mais comme on est, sans chimère, sans chichi. Le pouvoir de l'intention pour mettre les premiers pas en avant. Vas-y, ose te montrer. L'intention, c'est ça. C'est cette force qu'on a en nous. Vous voyez, cette mise en lumière, ce qu'elle nous montre, c'est notre force aussi également. Notre intention d'être vrai, notre intention de se montrer, notre intention de passer à l'action. C'est le passage à l'action. Bouge, vis ta vie comme tu as envie qu'elle soit. Tu as envie qu'elle soit belle, rends-la belle, mais passe à l'action. Qu'est-ce que tu veux pour toi? N'attends pas que les choses te tombent dessus, passe à l'action. Vous savez, souvent, moi, j'ai eu du mal à passer à l'action et je peux vous dire que bien souvent, la vie m'a emmené à la limite de perdre beaucoup de choses. Et je peux vous dire que j'ai perdu beaucoup de choses. Et là, ces derniers temps, je me dis stop, c'est plus possible, j'ai plus le droit de me faire autant de mal. Je ne sais pas vous, mais moi, mon corps, il a énormément morflé. Et j'ai plus envie de lui faire du mal. J'ai plus envie de faire pour faire. J'ai plus envie de me culpabiliser d'être qui je suis. J'ai plus envie de porter les charges mentales des autres par culpabilité, de peur de faire du mal à eux. Ça aussi, ça fait partie des choses que je ne veux plus faire. La carte qui a suivi aussi, d'ailleurs, qui est tombée avec les autres cartes,
On a besoin de se dorloter. On a besoin d'être avec soi. Vous voyez, je vous parlais de mon corps. Moi, en ce moment, j'ai mes épaules, elles morflent. Mais je ne vous en parle pas. J'ai fait aussi une allergie. Moi, je faisais plus d'allergie. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. Mes yeux, rappelez-vous, il y a quelques temps, j'étais venue, j'avais les yeux, on dirait un lapin russe. Je ne voulais pas me maquiller, d'ailleurs, j'étais pas belle. Je me trouvais pas belle. Et là, le corps, il a besoin d'être entendu. Quand on nous demande de nous rapprocher de nous, c'est parce qu'on a besoin d'entendre et d'écouter nos besoins. Comment je bouge, comment je vis avec moi-même. Là, on a besoin d'une grande douceur. On a besoin de lâcher le mental, de libérer le mental. Regardez cette eau qui coule. Je vais regarder, c'est comme j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, j'en ai pas une. Voyez, c'est là. Dites-moi si ça résonne avec vous. Prenez uniquement ce qui résonne. Allez. Allez, ce passage à l'action. Hop. Allez. Ah, j'ai vu, j'avais fait tomber une carte. Allez, l'action qu'on doit mener justement pour sortir de ça. Pour sortir de cette peur. Quelle action on doit mener à bien? Allez. Toc. On a besoin d'écouter son corps. Et voyez, cette carte, à moi, elle me parle effectivement au niveau de santé. Et là, on a besoin de ça. Et voyez, cette carte, elle est violette. Je ne sais pas si vous le voyez, vous. Elle est violette. Et ça, c'est la transmutation. On est en pleine transmutation. On est en train de transmuter. Et si on sait écouter notre corps, on sait écouter sa force qu'il dégage, on saura mener à bien toutes nos actions. Et là, vous voyez ce petit dragon, ce qu'il dit à cette jeune femme, écoute-toi, écoute-toi. Arrête de faire semblant, arrête de te prendre la tête. Lâche prise. Allez, hop. Ah ouais, on a besoin de libérer. Vous voyez, ce corps, il est en train de... On est en train de transmuter, j'allais dire, transmuter par contre tout ça. Là, il y a des colères, il y a des libérations, il y a quelque chose qui arrive vite, il y a quelque chose qui se fait vite, il y a peut-être des colères effectivement en ce moment. Et dans le corps, si ça résonne, s'il y a des douleurs, quand on nous demande de nous dorloter, justement, pourquoi? Pardon, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que justement, le corps est en train d'exprimer tout. Et là, on ne pourra plus se mentir parce que le corps, lui, va nous parler. Moi, mon corps, il m'a dit, Florence, arrête de porter. Arrête de porter ces charges mentales. Arrête de porter cette culpabilité. Arrête d'avoir peur de ne pas bouger, de ne pas passer à l'action. Du coup, vous voyez, ce corps-là, aujourd'hui, il a mal parce que il a porté. Mais aujourd'hui, je le mets en action, mais dans une action qui est bonne pour moi. On a besoin de libérer ça. On est en train vraiment de se libérer de tout ce qu'on ne veut plus. Et c'est ça que... Regardez ce qui se passe en ce moment dans le monde, tous ces accidents, toutes ces colères, tout ce qui se passe, c'est parce qu'on ne peut plus se mentir, on ne peut plus supporter l'inacceptable. Allez. Attends. Là, je sens que ça va tomber. Oui, ça là, voilà. Allez. Maintenant, on va faire la conclusion. Allez, quelle conclusion? Et dit, qu'est-ce qu'on a besoin comme réponse? Le conseil. Allez, le conseil pour terminer pour toutes les personnes qui me regardent. Merci. Ah, la gratitude. La gratitude de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on est. Et ça, c'est souvent que ça manque, d'être dans la gratitude. Moi, j'ai un cahier de gratitude, j'ai même un pot de gratitude. Je remercie régulièrement la vie de tout ce que j'ai. On a besoin de se libérer. Vous voyez, le corps, et là, il nous parle de quoi? On nous parle beaucoup de libération. Hein. Vous voyez? Voilà. Libérez-vous de cette charge. Il faut se libérer des obligations. Pourquoi je le fais et comment je le fais? Et souvent, Delphine, elle m'apprenait dans la formation
métamorphose, quand on veut faire quelque chose, c'est est-ce que ce que je fais va me nourrir? Est-ce que quand je passe à l'action, ça me nourrit? Ou est-ce que je le fais parce qu'il faut que je le fasse et pour pas avoir de retombées, pour pas décevoir? Ce qui est important, c'est ça. C'est est-ce que ce que je. Dans cette, vous voyez, libérez-vous. Pour moi, ce que j'entends aussi, c'est faites ce que vous avez envie de faire et ne faites plus pour faire. Les bienfaits cachés. Là, tout ce qu'on libère en ce moment, tout ce qu'on ose montrer, il y a toujours un bienfait caché. Il y a des réponses qui arrivent, il y a des révélations qui arrivent, et il y a un mieux-être qui arrive, parce qu'on va oser être soi. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, il y a quelque chose qui demande à être mis en lumière. Vous voyez, ça me rappelle cette petite fille. Alors, j'essaie de retrouver la carte dans mon bazar, excusez-moi. Oui, cette carte, elle me parle de ça. La même chose pour moi. Regardez, regardez cette lumière qui est ici, dans cette rose, et cette petite fille qui éclaire le monde. La réponse intérieure des bienfaits cachés. Quand on sait prendre le temps, quand on sait écouter. Allez, une dernière carte pour la conclusion. Et voilà, regardez, bah ça sera celle-ci. La relation sincère à soi, avec qui on est, avec ce que l'on fait. Est-ce que je suis sincère avec moi? Est-ce que je suis sincère avec les autres? Est-ce que je fais les choses pour les faire? C'est cette sincérité qu'il est question aujourd'hui. Et on va se quitter là-dessus. Est-ce que l'on est sincère avec nous-mêmes? Parce que là, on a le printemps de ce côté-là et on a le froid de l'autre côté. Est-ce qu'on n'est pas trop dur avec nous? Ces deux femmes, elles n'en font qu'une à la base, parce que c'est un miroir. Elles regardent dans la même direction. C'est de regarder vraiment dans cette direction. Comment j'ai envie que les choses elles soient faites. C'est de se nourrir de ça, mais c'est de le faire avec tout son cœur. C'est cette relation sincère avec soi. C'est pour ça qu'on nous parle beaucoup dans ce tirage, c'est d'écouter nos ressentis. On est beaucoup dans l'écoute du corps, dans ce qui me nourrit ou dans ce qui ne me nourrit plus. On est vraiment dans la... Cette carte, pour moi, vous voyez, elle représente aussi également de se libérer de tout ce qui ne nous nourrit plus. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai besoin de vos retours. J'ai besoin de savoir si ça vous parle ou pas. Et c'est vrai que j'essaie de trouver des sujets, des choses, de faire mes vidéos pour que j'ai besoin en même temps de me trouver en même temps et de trouver ma propre aussi identité. Parce que ça aussi c'est important. Quand on s'est construit, moi pour ma part, je me suis construit je dirais sur des sables mouvants où j'ai souvent été dans, je dirais dans l'énergie de toutes les personnes qui m'entourent et j'ai souvent basé ma vie sur ce que les autres faisaient, sur ce que les autres pensaient, sans jamais réellement savoir ce que moi je ressentais ou même sans jamais oser dire ce que moi je ressentais. Et ça, je veux plus de ça. Moi, je veux, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, je veux plus avoir à me mentir. Je ne veux plus avoir à me cacher de qui je suis. Je veux me montrer tel que je suis. Et il va y avoir des failles, il va y avoir des choses qui vont être bien, d'autres qui vont être acceptées, d'autres qui le seront moins. Mais j'ai besoin d'être authentique et honnête avec moi, comme j'ai envie de l'être aussi également avec vous. En tout cas, pour tous ceux et celles qui ont besoin de consultation pour des soins ou pour un tirage, vous trouverez toutes les renseignements en dessous dans le lien. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.